Aujourd'hui les gens se retrouvent pour une nouvelle vidéo. Donc je vous fais un fond, donc le gameplay c'est GTA 5. J'ai fait une petite course en Hero Custom. Donc voilà, une petite course assez ancienne. J'ai juste pris au pif dans mes favoris. Et vous inquiétez pas si je fais n'importe quoi dans la course, je n'étais ni bourré ni rien. je testais des trucs en fait. Donc voilà, c'était juste un gameplay comme ça. Donc aujourd'hui les gens se retrouvent pour une nouvelle vidéo information. Donc l'information que ça va être aujourd'hui c'est GTA 6. Il faut que j'apprenne à parler aussi. Mais bon, on va oublier tout ça. GTA 6, donc je vais vous présenter un peu les lieux ou villes probables du prochain GTA. Donc je vous mets la source dans la description si vous voulez aller voir les images et tout. Donc let's go. Où se déroulera, donc je vous lis un peu de ce qu'il y a écrit et après je vais vous faire un petit bilan tranquillement. Où se déroulera le prochain GTA? Ville déjà connue ou une nouvelle? Toutes les réponses ici. Bien évidemment, le lieu est un des points les plus importants de chacun des GTA. Il est d'ailleurs intéressant de savoir que le lieu est toujours la première chose choisie lors du développement, comme l'indique Leslie Benzies, ex-président de Rockstar North. Où est-ce que l'action se déroulera est la première question. Puis cela modèle l'émission. Vous faites différentes choses à Los Angeles qu'à New York ou Miami. La map et l'histoire sont développées ensemble. Donc ça c'était ce qu'a dit Leslie Benzies, donc l'ex-président de Rockstar North. Donc il a dit que le plus important, l'une des choses les plus importantes d'un GTA c'est bien sûr la ville, parce que ça dépend de la ville, les missions et ce qu'on peut faire dans la ville. Ça dépend de l'endroit où se déroule le GTA. Par exemple, si je vais rien dire parce que c'est dit après dans cet article. Bon, on va continuer. Mais qu'en est-il de GTA 6? Nous pouvons déjà éliminer Los Santos et Liberty City, puisqu'elles ont été toutes les deux utilisées récemment. Oui, ça c'est normal. Plusieurs joueurs espèrent un retour à Vice City, mais cela est peut-être moins probable qu'on le croit. Comme l'a déclaré Leslie Benzies en 2012, Vice City était autant à propos de l'époque que du lieu. Revisiter cette ville dans une autre époque serait étrange. Par contre, il semble aussi intéressé à donner une seconde vie à Vice City. Donc ça montre que peut-être on aura le GTA 6 dans Vice City. Donc ça peut être pas mal, hein, un remake de Vice City, ça pourrait être vraiment pas mal. Ça pourrait faire kiffer les joueurs, les vrais joueurs de GTA. Après, c'est toujours une possibilité de revisiter Vice City. Il y a quelques références à la ville dans les GTA de cette génération, donc elle fait partie de l'univers HD. Et c'est certainement un lieu que nous aimerons revisiter. Par contre, Vice City peut-être plus que les autres, pardon, j'arrive pas à lire, peut-être plus que les autres GTA, était autant à propos de l'époque que du lieu. Miami dans les années 80 est tellement iconique, ce serait étrange de retourner dans cette ville dans une autre époque. Donc ça montre que en fait Vice City et Miami c'était juste des villes avec une époque. Donc c'est plutôt, ils ont basé plutôt la map sur le temps, pas sur les lieux, sur l'époque quoi. Donc ça montre que ça serait bizarre de la remettre aujourd'hui. Après, Las Venturas et San Fierro reviennent aussi souvent dans les désirs des joueurs. Las Venturas étant généralement associé au casino et à l'argent, ceci aurait de grandes chances d'être le thème du jeu. Or, ce thème vient d'être utilisé dans GTA V, ce qui réduit les chances de voir Las Venturas dans GTA 6. Pour ce qui est de San Fierro, cette ville est un peu plus neutre. Ce qui n'impose pas de thème. Celle-ci a été utilisée dans GTA San Andreas, sorti en 2004, mais à très petite échelle. Une carte comprenant San Fierro et ses environs aurait probablement beaucoup à offrir en termes de nouveaux lieux à explorer. Donc voilà, ils disent que Las Venturas et San Fierro ça peut être des maps plutôt pas mal vu qu'il y a beaucoup de casinos, d'argent, etc. Juste à Las Venturas et par contre San Fierro c'est une ville neutre et tout. Donc moi je préfère Las Venturas, ça peut être pas mal. Une ville avec des casinos, des trucs comme ça, beaucoup de casinos, beaucoup de trucs comme ça peut être vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs j'attends vraiment vos commentaires pour me donner votre avis. Parce que votre avis il m'intéresse beaucoup votre avis. Parce que ça pourra montrer ce que les joueurs de GTA V attendent. Donc ça me ferait super plaisir.
Après, ils disent une autre possibilité de lieu intéressante serait un endroit enneigé. Prenons par exemple Chicago ou Détroit, ou même dans un contexte plus près de nous, North Yankton, état utilisé dans GTA V. Ce dernier est inspiré du Dakota du Nord. Il serait pas surprenant de voir une carte partiellement enneigée. Comme ça a été le cas dans Red Dead Redemption, où la région se trouvant le plus au nord était sous la neige. Mexico serait aussi un très bon candidat pour GTA 6 avec ses nombreux habitants, ses politiciens corrompus et ses nombreux quartiers tous différents les uns des autres. Bien que cette ville ne fasse pas partie des États-Unis, il y a fort à parier que Rockstar pourrait tout de même se laisser tenter par cette région qui pourrait offrir un tout nouveau genre à la série GTA 6. GTA. Donc ça peut être pas mal aussi Mexico, ça peut être pas mal la ville Mexico, puisque il y a vous connaissez un peu le Mexique, hein, j'ai pas à vous le montrer, des deals de drogue, des gangs, etc. Donc ça peut être vraiment pas mal, des politiciens corrompus comme ils le disent, des nombreux quartiers tous différents les uns des autres, donc ça peut être pas mal. Bien que ceci semblait bien que ceci pourrait sembler aller contre la logique, une petite ville pourrait aussi être la vedette du prochain GTA, avec un niveau d'ambiance très élevé, des personnages plus attachants que jamais, la possibilité d'entrer dans pratiquement tous les bâtiments et un niveau de réalisme jamais atteint. Cette petite ville pourrait surprendre les joueurs. Oui, c'est très vrai ce qu'ils disent dans ce paragraphe, c'est extrêmement vrai parce que même une toute petite ville dans la map de GTA, ça peut en surprendre plus d'un, parce que si on a des graphismes incroyables et un accès à tous les bâtiments, etc., ça peut être vraiment magnifique. Donc il y a plein d'images sur l'article là, je vous laisse aller voir. Mais vraiment, je pense pas que ce soit GTA 6 comme ça, parce que c'est un peu moche. Mais bon. Et là, une question qui est très importante. Pourquoi pas un GTA dans un autre pays, à part en Amérique, par exemple en Europe? Simplement, donc voilà la réponse, simplement parce que pour bien des gens, dont Dan Houser, cofondateur de Rockstar Games, GTA doit se dérouler en Amérique. Voici ce que ce dernier a répondu lorsqu'on demandait si GTA allait un jour se dérouler au Royaume-Uni. Je pense qu'il y a plein d'histoires intéressantes que l'on pourrait raconter à propos du Royaume-Uni. De beaux environnements à présenter, des mécaniques de gameplay intéressantes avec une touche britannique, mais je ne pense pas que ce serait nécessairement un GTA. Mais mon opinion personnelle est que GTA est en Amérique. Avec ce jeu, je pense que nous sommes vraiment heureux de l'emplacement. Cela nous permet de faire quelque chose de symbolique. Donc comment je vais dire ça, les fondateurs de Rockstar Games et les présidents, etc., préfèrent faire des GTA en Amérique, quoi, pas dans les autres villes, pas dans les autres pays, parce que tout simplement ils préfèrent l'Amérique et ils préfèrent l'état de l'Amérique, ils préfèrent l'ambiance de l'Amérique, parce que c'est vrai qu'en Amérique il y a des gangs, il y a des attentats, il y a des trucs comme ça, donc c'est plus un univers GTA que Royaume-Uni, parce que Royaume-Uni c'est plus des gens plutôt sympas, des gens... Je dis pas que les Américains sont pas sympas, non, loin de là. C'est juste qu'en Amérique, ils sont plus posés, les gens, il y a des environnements plus beaux, ils ont un beau passé, donc voilà. Donc ça peut être très, très bizarre pour un GTA. Après, ils nous disent certaines rumeurs laissant penser que le prochain GTA pourrait se dérouler dans une map représentant une grande partie des États-Unis, à la The Crew, ou du moins regroupant toutes les villes d'anciens GTA, ont vu le jour il y a quelque temps. Bien que ces rumeurs ne soient pas nécessairement fondées pour GTA 6, il s'agit bien de quelque chose que Rockstar aimerait tenter dans le futur, comme l'a dévoilé Leslie Benzies dans une entrevue accordée en 2012. Bien sûr, à un certain moment, nous aimerions avoir une grande carte contenant toutes nos villes et laisser les joueurs voler entre elles pour revisiter leur zone favorite. Donc, c'est la fin de l'article. J'espère que ma lecture vous a plu. Et bon, là je vais vous faire un petit bilan, je vais vous dire un peu mon avis, ce que j'en pense, voilà. Donc un GTA, donc il peut être pas mal dans plusieurs villes. Donc j'avais pensé l'autre jour à un GTA futuriste, c'est-à-dire par exemple GTA 10 ou GTA 11, si Rockstar continue jusqu'à cette année. Et tout simplement j'aurais imaginé une ville, enfin une map avec toute la terre.
Donc je sais pas je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très futuriste, c'est très dur, voilà, c'est du travail à fond. Donc j'espère que Rockstar pourra en faire un truc comme ça dans le futur. Bien sûr, je le dis pas maintenant parce que là, il manque un peu de matériaux, etc. Donc bah merci d'avoir regardé la vidéo. Donc ils disent pas nécessairement une ville où pourrait se dérouler GTA 6, mais ils nous donnent un peu d'infos sur la, la ville qui peut être dans GTA 6. Donc merci d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu à la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, extrêmement plaisir, extrêmement plaisir. C'est ce qui me donne la force pour continuer mes vidéos. Et le gameplay sera pas fini, je suis désolé parce que j'ai fini le commentaire avant le gameplay. Donc vous n'aurez pas la fin de la course. Et n'hésitez pas surtout à me donner votre avis dans les commentaires, c'est ce qui m'intéresse le plus, car peut-être que je ferai une vidéo sur ce que vous demandez tout simplement sur GTA 6, pour GTA 6, donc ça me ferait extrêmement plaisir que vous commentiez votre avis et ce que vous voudriez dans GTA 6. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. C'était